Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à l'école du dehors. Je vais accompagner les enfants de l'école de Bercheux qui se rendent une fois toutes les 2 semaines en forêt, quel que soit le temps, quelle que soit la saison. Il y a environ 20 minutes de marche qui séparent l'école de la forêt. Donc on est parti pour une petite balade. Une fois que les enfants sont dans la forêt, on commence par le cercle de la gratitude. Chacun a le droit de prendre la parole ou non et d'exprimer sa gratitude envers ses parents ou la forêt par exemple. Je vais maintenant aller voir Madame Sylviane et lui poser quelques questions concernant l'école du dehors. Bonjour Madame Sylviane. Bonjour Corentin. Donc j'ai quelques questions à vous poser concernant l'école du dehors. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'école du dehors et pourquoi est-ce important pour les enfants? Alors l'école du dehors, c'est dehors. Et donc la nature, c'est déjà un milieu naturel. C'est le milieu naturellement propice à la curiosité des enfants. Contrairement à une classe où c'est plus édulcoré, on essaye de trouver des choses pour animer les enfants, animer leur curiosité, que la forêt, c'est vrai, quoi. En fait, on ne triche pas dans la forêt. Donc naturellement, ils vont apprendre des choses par leurs expériences physiques ou quand ils vont se déplacer, ils vont avoir des obstacles, etc. Donc ils vont développer leur motricité. Leur motricité fine quand ils font le permis couteau, des choses comme ça. Intellectuellement, ils vont entrer dans beaucoup de questionnements. C'est-à-dire, tiens, pourquoi est-ce que la feuille elle a cette couleur-là cette fois-ci? Pourquoi il y a un trou là, etc. Et entre eux, ils vont aussi se poser plein de questions et ils vont chercher des réponses parce que l'enfant est naturellement curieux. Et au niveau des émotions, en fait, il y a plein de choses qui se libèrent. Au niveau des émotions, les sensations dans la nature, c'est naturellement apaisant. Quels sont les avantages de l'apprentissage dans la forêt, contrairement à l'apprentissage en classe? Alors déjà, il faut faire la différence. Il y a école du dehors, il y a 2 tendances. Il y a la tendance où on va amener les matières dans la forêt. Donc on va faire des mathématiques, du français, de l'éveil dans la forêt. Et puis il y a l'autre tendance que nous avons plutôt choisie, c'est de ramener la forêt à l'école, ou pas. C'est-à-dire que l'enfant va vivre ses expériences et nous, on va être là le garant de leur questionnement, on va être disponible pour eux, mais on va essayer de les pousser le plus loin possible dans leur questionnement par rapport à ce qu'ils expérimentent, à ce qu'ils vivent, aux projets qu'ils ont, aux missions qu'ils se donnent eux-mêmes dans la forêt. Et on va ramener tout ce questionnement-là en classe, qu'on développera dans les matières qui sont propres à l'enseignement classique. Et donc l'avantage de faire ça en milieu naturel, en forêt, c'est que la forêt ne triche pas. Donc les expériences qu'ils vivent, elles sont vraies. On ne met pas l'élève en situation pour l'amener à quelque chose. C'est plutôt la situation qui nous amène la matière. Et donc l'enfant, il a l'impression, il est déjà curieux naturellement, donc il nourrit sa curiosité, il est enthousiaste par rapport à ça. Et donc c'est plus facile d'avancer avec un enfant qui est enthousiaste qu'un enfant qu'on force à être enthousiaste. Enfin, en tout cas, c'est un leurre, mais voilà. Quelles sont les activités que les enfants pratiquent dans la forêt? Alors, dans la forêt, il y a déjà des temps précis qui sont importants. Il y a déjà rien que le trajet de l'école à la forêt. On est sur la grande route, etc. Donc, ils apprennent tout ce qui est sécurité routière, la collaboration entre eux pour garantir la sécurité de chacun. Donc, ça, c'est déjà un moment qui est important. L'endurance aussi physique pendant tout ce trajet. Et en forêt, en fait, on commence par des activités qui sont essentielles. C'est le cercle de gratitude, où on donne des gratitudes pour la nature, des gratitudes pour soi et pour le monde. Et c'est pas toujours évident de trouver ces gratitudes, mais c'est super important. Ensuite, on leur fait des propositions d'activités qui peuvent être motrices ou autres, mais on n'impose rien. Donc on n'impose pas les activités. Il y a des enfants qui partent en expédition, donc ils connaissent les limites de la forêt sans les connaître. Ils savent que les limites, c'est la route et qu'ils peuvent aller jusque-là. Mais ils doivent aussi entendre le cri du corbeau. Donc ils doivent pouvoir évaluer la distance jusqu'où ils peuvent aller en fait. Donc ça, c'est déjà beaucoup d'apprentissage, la direction dans laquelle ils partent, etc. Alors il y a toutes des petites activités quand même qu'on leur propose, comme la marche du renard.
On essaye d'être le plus discret possible, donc on est le plus attentif aussi comme ça. Écouter les oiseaux, trouver son sweet spot, donc un endroit où on se retrouve seul avec soi dans la nature, où là il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger aussi, de réponses à leurs questionnements. Il y a aussi des activités de permis couteau, où là on apprend vraiment à manipuler le couteau. Donc, il y a plusieurs étapes à passer pour qu'ils soient le plus en sécurité avec l'outil, et puis après ils ont le droit d'utiliser l'outil partout en forêt. Donc ça aussi c'est le lieu de beaucoup d'apprentissage. Ils apprennent à faire du feu. Donc voilà, ils se sont donné comme mission de réussir à faire du feu sans allumettes. Donc là du coup ça permet vraiment de découvrir la nature aussi par une activité qui les motive. Et alors au niveau humain, en fait l'enfant de primaire n'est pas forcément naturellement collaborant, il suit son objectif, mais le fait d'être en nature et de faire de la survie en nature, ils apprennent à collaborer, à la cohésion du groupe, les amitiés se renforcent. Et il y a aussi des choses très intimes qui peuvent se dire en forêt parce que c'est un milieu très apaisant et propice à l'échange et au partage. Pensez-vous que l'école du dehors sera utile pour la vie future de l'enfant? Alors je pense que c'est essentiel pour l'avenir déjà, parce que c'est une relation à la nature qui n'est pas une éducation à l'environnement, mais c'est vraiment une relation intime avec la nature et elle devient essentielle pour l'enfant et l'adulte en devenir. Et donc, il faut vraiment, actuellement, j'ai pas besoin de développer pourquoi, mais il est essentiel de respecter cette nature et de fonctionner avec elle en harmonie. C'est essentiel aussi dans toutes les compétences transversales qu'il développe, donc la confiance en soi, l'autonomie, la cohésion du groupe, le questionnement, l'esprit scientifique qu'il développe aussi, et toutes les attitudes psychomotrices qu'il développe aussi. Ça va les aider dans leur vie future, professionnelle, humaine, relationnelle et pour leur bien-être psychique. Qu'est-ce que le permis couteau? Alors, le permis couteau, c'est des petites épreuves qui, moi, m'assurent qu'ils sont en sécurité quand ils utilisent les couteaux genre Opinel ou même des choses comme ça. Donc, c'est des petites épreuves qui vont de la plus facile à la plus difficile. Donc, ils taillent des bois et ils apprennent les règles de sécurité pour utiliser le couteau. Mais en fait, ça permet aussi donc déjà de développer sa psychomotricité, mais aussi on part à la recherche de bois pour faire nos petites épreuves. Et donc, c'est l'occasion de partir à la rencontre de la nature, savoir tiens, quel bois est-ce qu'on va couper, quel est le moins de traces qu'on va laisser dans la forêt en coupant cette branche, voir ce qui est vraiment en harmonie avec la nature et la respecter totalement pour extraire de la nature seulement ce dont on a besoin, mais pas plus, parce qu'on ne sait pas qui après en aura besoin. Et donc ça dépasse le fait de « ah chouette, on va prendre un couteau et on va couper du bois ». Voilà. Et en général, ils s'en sortent pas mal du tout. Et puis alors après, donc, ils peuvent venir avec leur couteau et l'utiliser en forêt parce qu'ils connaissent, on leur fait confiance, ils connaissent les règles de sécurité et ils ont la dextérité pour l'utiliser en sécurité. Et est-ce que les enfants ont encore tous leurs doigts? On n'a jamais eu d'accident. Si on a eu une fois une petite éraflure, mais rien de grave. Donc ça va. Rien de grave. Tous les doigts sont là. Voilà. Je vais partir à la rencontre des enfants qui sont éparpillés dans la forêt et leur poser quelques questions. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve? On se trouve à la source. Et ici, c'est un endroit que beaucoup de monde aime bien. Et moi, c'est un de mes endroits préférés. La source débute de là et elle continue dans un ruisseau par là. Et avant, là, il y avait un arbre. Et on y jouait tout le temps. Et on montait, on allait en dessous, on traversait comme si c'était un pont au-dessus de la source. Et c'était très amusant. Et j'adore venir ici quand je suis en forêt. On dit que c'est bon. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la forêt? Faire des cabanes, construire plein de trucs. Là, tu es en train de faire quoi pour le moment? Une terrasse. Une terrasse? Avec les rondins ou? Avec les rondins. Est-ce que tu préfères être en classe ou être dans la forêt? Dans la forêt. Et qu'est-ce que tu fais dans la forêt? Là, j'essaye de construire une cabane. Emeric va m'aider. Il est là.
Ah, vous êtes voisins et tu plantes des jonquilles aussi? Oui, Emmerich me les a offerts. Ah bah c'est gentil ça. Ouais. Y a-t-il des choses que tu apprends en forêt que tu n'aurais pas appris en classe? Oui, une fois, on avait trouvé un bousier et madame nous avait dit que si on le met tout près de notre oreille, ça ferait un petit bruit. Et que, voilà, c'est... Et du coup, moi, une fois, j'ai essayé et c'était marrant, j'avais peur que l'insecte il rentre dans mon oreille. Voilà. Est-ce que s'il y a de la pluie, de la neige ou du vent ou du soleil, ça change quelque chose pour toi? Non, ça va, mais quand il y a de la... Mais arrête, déjà, quand il y a de la neige, eh ben, j'aime bien observer les traces des animaux parce qu'on les voit, on les voit et donc je me pose la question, ok, c'est un renard, c'est quoi? Et donc j'aime bien quand il y a de la neige ou quand il y a de la pluie, je trouve que c'est drôle. Moi, j'aime bien tous les temps quand on est dans la forêt. Il y a du soleil, du vent, de la pluie, de la neige, de l'arc-en-ciel et tout ce qui peut encore exister. Donc le temps ne change pas pour toi ta journée en forêt? Qu'il pleuve, qu'il vente, Je qu'il préfère neige, c'est... Mon meilleur moment quand c'est mieux dans la forêt, c'est quand tu n'as plus d'eau et que la pluie t'aide à récupérer de l'eau. Donc tu aimes bien la pluie, quoi. C'est vrai que c'est toujours utile aussi pour les végétaux, les plantes. Et en plus, grâce à ça, nos jonquilles, il va en avoir plusieurs et on pourra les faire reproduire, les jonquilles. Ouais. Grâce à ça. Est-ce que tu trouves que l'apprentissage dans la forêt est différent de l'apprentissage en classe? Oui, parce que dans la forêt, on joue, on calcule un peu le nombre de bois qu'on prend pour une cabane et tout ça. Et qu'à l'école, on est assis sur un bureau et alors on écrit sur une feuille et ça. Je trouve que c'est mieux dans la forêt parce qu'on s'amuse à déblayer la source, on est plus libre. On fait un peu ce qu'on veut, mais on apprend quand même. Parce que on nous a déjà dit que même si on avait l'impression qu'on jouait, on apprend. Et puis, on fait des cabanes, on joue ensemble et tout ça. On apprend à se connaître. C'est comme ça que j'ai eu des amis. Et puis, qu'à l'école, on est surtout assis sur un bureau et on est en train d'écrire ou travailler. On peut pas parler. On peut pas parler, on peut pas courir partout et tout ça. Vraiment, je préfère être dans la forêt qu'être à l'école. Comment te sens-tu quand tu es dans la forêt pour apprendre? J'adore être en forêt. Tu adores la forêt, tu préfères ici qu'être en classe? Oui. En tant que parent, que pensez-vous de l'école du dehors? Alors, en tant que parent, je vois que ma fille Violette est super épanouie, qu'elle apprend plein de choses. C'est vraiment une école de la vie et où chacun peut développer ses capacités dans tous les domaines. Ils apprennent des maths, ils apprennent la nature, ils apprennent du français. Tout est acquis dans les bois. Ils font des cabanes. Donc, pour faire des cabanes, il faut réfléchir pour la faire tenir. Enfin, c'est vraiment merveilleux. Je trouve ça vraiment une chance inouïe d'avoir une école comme ça qui propose ça dans la région ici. Parce qu'en plus, on a une région adaptée pour ce genre de projet. Et en tant qu'institut maternel, avant, si j'avais pu, j'aurais fait ça, quoi. C'est d'office, j'aurais adopté cette pédagogie. Maintenant, je ne le suis plus, mais quand je vois le bénéfice pour les enfants, parce que j'accompagne aussi les enfants de maternelle de Bercheux, mais aussi pour eux, c'est merveilleux, quoi. Ils apprennent des choses. C'est génial, ouais, le permis couteau. Là, ils veulent découper un bois, comment va-t-on s'y prendre pour découper ce bois? On réfléchit tous ensemble. Qui a une idée? Hop. Enfin, c'est merveilleux. Je viens de passer l'après-midi avec les enfants dans la forêt, l'école de Bercheux. Donc merci beaucoup à tous les enfants et à Madame Sylviane pour cette magnifique après-midi. C'est avec plaisir, Corentin. Toujours un plaisir avec toi. Au revoir, merci. Cet après-midi avec les enfants de l'école de Bercheux en forêt fut très inspirante et très enrichissante. Ils m'ont appris plus de choses que moi je ne leur en ai appris. Ils débordent de créativité et préfèrent la coopération et l'entraide que la compétition. Ça montre aussi que d'autres systèmes éducatifs sont possibles, non pas basés sur la compétition ou les notes, mais justement sur cette entraide et cette coopération qui nous montre qu'on va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite ensemble. J'espère que le sujet de la vidéo vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. On se dit à bientôt les permapotes.